Hey, salut à toi. Si tu débutes en location courte durée, je vais te donner un conseil. Vraiment, ne te lance pas dans la sous-location. Je vais t'expliquer pourquoi. Surtout ce que tu peux faire à la place pour te lancer sans te casser la figure. Alors déjà, un petit rappel rapide pour bien comprendre, pour que ce soit clair pour tout le monde. La sous-location, c'est quand tu loues un logement à quelqu'un en tant que professionnel. Donc souvent en particulier, tu vas louer un appartement à une agence ou un particulier, et cet appartement, tu vas le re-sous-louer en courte durée sur Airbnb ou autre. Donc tu dois payer un loyer fixe tous les mois, peu importe si le logement est rempli ou non. C'est toi le seul responsable de la rentabilité. Euh, à l'inverse de la conciergerie c'est quand tu gères les locations courte durée pour un client propriétaire. Donc tu ne payes pas de loyer. Tu t'occupes des annonces, des voyageurs, du ménage, etc. Et en échange, tu prends une commission sur les revenus générés. Euh, donc tu n'as pas de loyer avancé, tu n'as pas de risque financier personnel. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Encore une fois, en sous-location, tu dois payer une caution, un loyer, des contrats d'électricité, de gaz, d'internet, une assurance. Tu as beaucoup plus de frais déjà pour mettre en place ton projet. Donc voilà, j'espère que tu vois la nuance. Dans un cas, tu as des charges fixes et donc des risques. Dans l'autre, tu gagnes de l'argent sans avoir à sortir un euro de ta poche, entre guillemets. Maintenant, je t'explique pourquoi je déconseille fortement de commencer par la sous-location. Il y en a plein qui se cassent la bibine. J'ai des témoignages assez souvent et je dis, mais t'as pas fait les choses dans le bon ordre. Donc, dès le premier jour, tu te retrouves avec donc un loyer à payer. Donc, même si tu as zéro réservation, hein, c'est ce que t'expliquais, tu dois avancer une caution. C'est normal, quand tu loues un logement, tu dois payer une caution. Tu as des abonnements à ouvrir, donc je te disais, Internet, électricité, gaz, un contrat d'assurance professionnelle obligatoire, un, un contrat aussi, un contrat d'assurance pour ton logement. Il faut savoir qu'une assurance pro obligatoire, ça coûte plus cher qu'une assurance classique, hein. Donc des charges fixes qui tournent tous les mois, même si ton appart est vide. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu n'es pas à l'aise avec les plateformes de réservation, les stratégies de pricing, d'optimisation, les stratégies de tarifaires en fonction des saisons, tout ce qui est levier de visibilité ou gestion client, tu vas vite te retrouver à perdre de l'argent. Alors je te donne l'exemple de Lucas, par exemple. Lui, il a sous-loué un T2 à Nice, pensant que ça allait tourner tout seul. Loyer 1100 euros. Avec toutes les charges, il avait besoin de faire au moins 1600 euros de chiffre d'affaires par mois juste pour ne pas être dans le rouge. Mais il n'a jamais dépassé 1300 euros. Résultat, 4 mois de galère. Il a tout arrêté et il a perdu un pognon monstre. C'est pour ça que je te dis que c'est casse-gueule de commencer sans maîtriser la location courte durée. En passant par la conciergerie, par exemple. C'est l'ordre le plus judicieux. Tu fais de la conciergerie, une fois que tu deviens expert, tu passes en sous-loc. Mais ne te lance pas dans la sous-loc sans maîtriser la location courte durée. Donc c'est vraiment pour moi la meilleure stratégie. Te former déjà sur la partie location courte durée, commencer peut-être avec des missions de conciergerie, travailler avec le logement d'un de tes potes ou je sais pas, tester tes compétences, apprendre à gérer les clients, optimiser les annonces, à ajuster tes prix sans prendre de risques financiers. Et ensuite, si tu veux aller vers la sous-location, bah, tu peux y aller, tu le feras avec une vraie expertise, un vrai recul et beaucoup plus de chances de réussir. Je te dis ça franchement en toute bienveillance. Mon but, c'est pas de te faire peur, c'est de te préparer au réel. Parce que je veux que tu progresses, je veux pas que tu perdes ton temps et ton argent. Voilà. Bon, moi j'espère que ce sera utile. En tout cas, à très vite pour d'autres conseils. C'était Mike de Digital BNB.